Alors, vidéo explicative sur les fonctions affines, cours numéro 3 à compléter. Donc, on va vraiment s'intéresser aujourd'hui à montrer que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite non verticale. Alors, propriété. Alors, la propriété est assez longue, on va s'intéresser surtout à la première partie. La deuxième partie de la propriété que je vais vous lire fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, la représentation graphique d'une fonction affine f qui a x associé à x plus b, c'est une droite qu'on pourra appeler D. On dit que a est le coefficient directeur de la droite. Donc on retrouve ici le même vocabulaire utilisé pour les fonctions linéaires. Donc c'est l'inclinaison de la droite A, donc c'est le coefficient qu'il y a devant x, et ce coefficient est une constante. Et que B est l'ordonnée à l'origine. Donc on définira plus précisément pourquoi on utilisait cette terminologie, ordonnée à l'origine. C'est tout simplement l'ordonnée obtenue lorsqu'on se place à l'origine pour les abscisses, c'est-à-dire pour x égale 0. Donc pour x égale 0, on obtiendra B pour ordonnée. Ce qui veut dire que l'image de 0 est B. Alors une droite non verticale représente une fonction affine. La dernière partie que je vais lire, on ne s'intéressera pas dans cette vidéo à l'expliquer, ce sera l'objet d'une vidéo suivante, je vous la lis quand même. Si f est une fonction affine telle que f de x égale à x plus b, alors pour tout nombre x1 et x2 distincts, distinct ça veut dire différent, on a a qui est le coefficient directeur, c'est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ça paraît extrêmement compliqué, mais dans les faits c'est extrêmement simple à calculer. C'est juste lorsque vous avez deux points, il suffira de faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Je vous rappelle que l'inclinaison, c'est le déplacement vertical, donc ici ce sera la différence des ordonnées, sur le déplacement horizontal, ce sera la différence des abscisses, dans le même ordre. On verra ça par la suite. On va vraiment s'intéresser à montrer que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Alors soit f une fonction linéaire et g une fonction affine définie comme suit, f de x égale 2x, c'est une fonction linéaire avec pour coefficient directeur 2. Et g de x, c'est une fonction affine égale 2x plus 1. Donc a égale 2 et b égale 1. Première chose à faire, compléter le tableau de valeurs. Donc vous pouvez le faire tout de suite. Première ligne, les x, ce sont les antécédents. En bleu, je mettrai les images de ces antécédents par la fonction f, ou de ces valeurs par la fonction f. Et en rouge, je mettrai les images des valeurs choisies moins 2, moins 1, 0, jusque 3 par la fonction g. Donc, je vous laisse compléter. Moi, je le fais directement. Donc, moins 2 par la fonction f va être transformé en moins 4. Moins 2 fois moins 2. Moins 1, ça fera 2 fois moins 1, moins 2. 0, ça fera 0. 1, ça fera 2. 2, ça fera 4. Et 3, ça fera 6. On obtient donc 6 points de coordonnées moins 2, moins 4. B, moins 1, moins 2. C, 0, 0. Vous vous rappelez, une fonction affine est caractérisée par une droite au niveau de sa représentation graphique qui passe par l'origine. D, 1, 2. E, 2, 4. Et F, 3, 6. Je vais faire la même chose en rouge. Donc pour moins 2 pour la fonction g, j'obtiens 2 fois moins 2, moins 4. Ah, c'est moins 4, plus 1, moins 3. Pour moins 1, ça fait moins 2. On retrouve le moins 2, plus 1, moins 1. Pour 0, ça fera 1. Pour 1, ça fera 3. Pour 2, ça fera 5. Et pour 6, ça fera 7. On voit déjà ici que le calcul des images de ces valeurs, il y a une différence de 1 à chaque fois. Expliqué par le plus 1 ici. Donc on obtient un point A' de coordonnées moins 2, moins 3. B' de coordonnées moins 1, moins 1. C' de coordonnées 0, 1. D' de coordonnées 1, 3. E' de coordonnées 2, 5. Et F' de coordonnées 3, 7. Donc on va tout de suite placer ces points sur la courbe représentative pour essayer de les tracer. Donc je vais placer en bleu ici les points de la fonction f. Donc on a le point A qui est ici, B, moins 1, moins 2, C, 0, 0, D, 1, 2, E, 2, 4, et F,
vous avez 3, 6. Donc on peut tracer tout de suite une droite. Hein. Donc je vais prendre la règle. On peut tracer une droite qui va passer par tous ces points. Donc ici, hein, je vais la tracer en bleu. Voilà. Je vais appeler cette droite, alors je ne vais pas lui donner un nom particulier, je vais l'appeler courbe représentative de la fonction f. On voit que c'est une droite qui a pour coefficient directeur 2. C'est-à-dire pour un déplacement de 2 verticalement, je me déplace de 1. Donc ça, je le noterai par la suite hein, sur la courbe. Je vais faire la même chose avec les points rouges. Donc A', normalement, on obtient le point ici. B', on obtient le point ici. C', ici. D', ici. E', il a ses coordonnées, et F'. Alors, on voit tout de suite que tous ces points sont alignés hein, de la même façon que les bleus. Hein. Donc, je vais pouvoir tracer en rouge voilà, donc vous, ça sera un peu plus précis que moi. Hein. Voilà, et cette courbe représentative ici, je vais l'appeler CG. Donc, on remarque que CG est une droite. Alors, je peux faire avec tous les points. Hein. Là, j'ai fait qu'avec 6 points, donc semble être une droite. Mais si je prenais le point là, bah, j'aurais le point décalé verticalement de 1 vers le haut. Alors, ce décalage de 1, on voit que la droite bleue, si je la glissais verticalement avec un décalage de 1, on obtiendrait la droite rouge. Alors, tout simplement, le décalage ici, je vais le mettre en vert. Ce décalage-là, c'est de plus 1 qui correspond à f de x égale 2x et g de x égale 2x plus 1. On a rajouté plus 1 au niveau des ordonnées. D'accord? Donc vous voyez bien ce décalage ici. On obtient le même partout. Donc ces deux droites sont parallèles. Puisqu'elles sont parallèles, elles ont donc même inclinaison, même coefficient directeur. Alors je vous rappelle que le coefficient directeur, alors je vais le mettre en noir ici. Hein. Le coefficient directeur, c'est ça. Je me déplace de 1 horizontalement, je me déplace de 2 verticalement. Le petit a pour la fonction f est égal à 2, c'est 2 sur 1. D'accord? Ce déplacement, je peux l'avoir ici aussi. Hein. Je me déplace de 1 horizontalement, de 2 verticalement. Mais je vais mieux le faire ici. Voilà, je vais remettre ce que j'ai effacé. Donc je reprends. Donc ici, on a bien le point C. Et ici, on a bien un déplacement de 1 horizontal et de 2 vertical. Mais c'est la même pente pour la droite rouge. On peut la vérifier. Hein. Je peux le faire à l'envers hein, ici. Je me déplace de 1 horizontalement, de 2 verticalement. C'est la même pente. Alors on peut remarquer ici, ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ça donne les coordonnées du point d'intersection entre la droite rouge et l'axe des ordonnées. C' a pour coordonnées 0, 1. Le 1 ici est appelé ordonnée à l'origine. Le 1, donc le plus 1 qu'on avait dans l'expression. Si c'était plus 3, l'ordonnée à l'origine, ça aurait été 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on obtient le point d'ordonnée 1 pour x égale 0. C'est pour ça qu'on appelle ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée est égale à 1 à l'origine des x pour x égale 0. Donc on a bien le point ici, qui est un point particulier. Bah, c'est le point d'intersection entre la droite rouge, donc la droite représentant la courbe représentative de G, qui est la courbe représentative de G, et l'axe des ordonnées. Donc ça sera très pratique pour pouvoir la tracer. Alors, on va compléter le petit schéma. Hein. Donc vous pouvez compléter ici. Premièrement, rappelle la courbe représentative de la fonction linéaire f, c'est-à-dire la bleue, c'est une droite passant par l'origine, de coefficient directeur ou pente, 2. Donc on a bien 2, c'est 2 sur 1. Donc déplacement vertical 2, déplacement horizontal 1. C'est le coefficient devant x. Donc, je vous laisse l'écrire.
Ensuite, on remarque que la courbe de G, donc la courbe en rouge, est aussi une droite. J'aurais pu le faire pour une multitude de points. Je ne vais pas le faire, je l'ai fait pour 6 points, je pense que vous avez compris le principe. On a un glissement de la bleue verticale pour obtenir la rouge. On remarque que la courbe de G est aussi une droite qui est parallèle à CF. Donc puisqu'elles sont parallèles, elles ont même pente. Je pense que vous en conviendrez. Elles ont même inclinaison. Elle a donc la même pente, donc le coefficient directeur c'est 2. C'est toujours le coefficient devant x. Je vous rappelle que g de x égale 2x plus 1. Donc c'est le coefficient devant x. Le 2, ça ne change pas. Le décalage vertical s'explique par l'ajout de plus 1 dans le calcul des ordonnées. Donc vous avez bien g de x, je vais le réécrire ici, g de x, c'est égal à 2x plus 1. Et on avait f de x égale 2x. On voit bien qu'on a ajouté plus 1, ce qui explique le décalage vertical de plus 1. D'accord? Et puis une dernière chose, la droite CG, donc en rouge, passe par le point C de coordonnées C', pardon. J'ai oublié le prime ici. C' de coordonnées 0,1 et a pour coefficient directeur 2. Bon, le coefficient directeur, on l'a rappelé, c'est le coefficient devant x, donc 2, et C' 0,1. Le 1 ici est bien appelé ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. C'est pour ça qu'on l'appelait ordonnée à l'origine des x, si vous voulez. C'est en même temps le point d'intersection de CG et de l'axe des ordonnées ici. Donc le point d'intersection, il est là. Donc ça va être très utile pour trouver déjà un point de la droite. Quand on remplace x par 0, on obtiendra g de 0 égale 1, ce qui nous donne le point C', 0. Voici pour la première vidéo.